important, c'est de considérer vraiment d'avoir ce qu'on appelait, je ne sais pas si c'est encore à la mode aujourd'hui, le mot holistique. C'est-à-dire une approche qui s'adresse au tout de la personne, donc qui ne laisse rien de côté. Alors l'alimentation, c'est extrêmement important, ça a été mis en valeur depuis longtemps, mais il n'y a pas que l'alimentation, la gestion de l'émotion, et la perspective aussi, le sens qu'on donne à sa vie. Je pense que de la recherche de sens est extrêmement important. Et il y a un psychanalyste, Sami Ali, qui a écrit un livre, ça s'appelle La pathologie du banal. Et la pathologie du banal, c'est quand il n'y a plus de rêve, quand il y a plus de perspective. C'est métro, boulot, dodo. Et là, il n'y a plus rien qui élève l'âme, qui répond à un élan de vie. C'est comme nous subissons les conditions de nos vies. Et ça, je pense que c'est un des facteurs les plus délétères pour la santé. Tu vois. Absolument, absolument. Et là, tout de suite, ça m'évoque ma visite où j'ai été pendant 15 jours dans une clinique pour cancéreux. J'avais pas le cancer, mais j'étais intéressé à aller passer ce temps avec Maître Shangli Liu, qui est un maître chinois avec une grand-mère tibétaine et qui est aussi bien formé au Qigong, à l'acupression, à l'acupuncture et aussi aux méthodes tibétaines, donc aux techniques de mantra. Et la base de son travail pendant ces 15 jours avec des groupes de 200 personnes qui se succédaient tous les 15 jours pendant tout l'été, eh bien, l'élément le plus important, c'était tout simplement un mantra. En fait, un mantra, c'est une succession de sons avec des visualisations dans 3 lieux principaux du corps et avec une posture très tonique et qui nous faisait faire pendant 4 heures par jour. Mm. Mais les résultats étaient extraordinaires. En complément des approches médicales actuelles, ça donne des résultats absolument fabuleux. Dans ce séminaire, on évoque tout ça, de fait, et on donne des clés là-dessus. Comme les clés de l'alimentation, par exemple. C'est pas si compliqué que ça. C'est manger bio, manger le plus cru possible, et puis utiliser des bonnes huiles, et puis le moins de sucre possible. Et surtout pas du sucre blanc. Dès que j'ai dit ça, il y a de quoi améliorer son état de santé de façon spectaculaire, rien qu'avec des règles de bon sens comme ça. Mais il semble que la plupart des gens maintenant, et la plupart des restaurants, la plupart de la population, n'a même plus conscience de ces règles de bon sens. Et là, je ne rentre pas dans des régimes particuliers, la macrobiotique ou crudivore ou des choses comme ça. C'est juste une alimentation plus vivante, manger moins de gras, prendre le moins de sucre possible, en tout cas de prendre des sucres naturels, éviter ou limiter les viandes rouges, les produits animaux, puis des règles comme ça, et sans fanatisme, mais juste c'est du bon sens. Et c'est efficace. Ce que je dis là, ce bon sens-là, c'est le point commun vers où mènent pratiquement toutes les études scientifiques sur la nutrition. Et pour moi, c'est de bon sens parce que c'est une alimentation tout simplement qui correspond à une vie plus naturelle. Cueilleur-chasseur, ça me paraît évident que c'est de revenir à une alimentation de nos ancêtres et là avec intelligence. Par exemple, on ne peut pas prendre au pied de la lettre ce que je dis, ça n'a pas de sens dépendant des milieux. Les Esquimaux ou les Indiens qui vivent les Amérindiens qui vivent dans des régions nordiques et qui mangent essentiellement des produits de la chasse et de viande séchée
même crus comme ça, bien, ils ont des espoirs de vie extrêmement courts. Et ils ont aussi des problèmes de santé liés à des régimes trop carnés. Donc on ne peut pas dire parce que c'est l'alimentation ancestrale que c'est la bonne alimentation. Ce serait aussi une perte de bon sens. Comment on a commencé à étudier les vitamines? Les vitamines, c'est apparu les études sur les vitamines ont commencé en Inde quand les progrès techniques ont fait qu'on pouvait offrir du magnifique riz blanc aux populations. Et tout le monde s'est jeté sur le riz blanc. Ça cuit plus rapidement, c'est plus beau, c'est bon. Et puis là, on s'est rendu compte que euh, à la fin du 19e siècle, il y a eu une chute de la santé dans les populations de l'Inde. Et là, il y a des scientifiques britanniques, je n'ai pas les références, mais ça peut se trouver très facilement, qui se sont demandé pourquoi. Et ils ont étudié ce qu'il y avait dans l'écorce du riz. Et là, ils ont découvert qu'il y avait des protéines, des acides aminés et des substances qu'ils ont appelées vitamine B. Donc l'essentiel du groupe des vitamines B a été découverte dans ce qu'on retirait du riz blanc. Donc, et là, la logique aurait été de dire, bah, on arrête tout de suite le riz blanc, c'est une monstruosité alimentaire de faire du riz blanc, alors qu'on a un aliment riche et qui est facilement complétable, qu'on peut compléter facilement avec des légumineuses, quoi, le dalle, c'est des lentilles ou des haricots, des fèves, ça qui complète merveilleusement et qui est la base aussi bien de l'alimentation amérindienne du Mexique ou de l'Amérique du Sud et de ces populations de l'Inde. Eh bien non, on a continué à, à polir le riz pour qu'il devienne blanc, parce qu'il se vendait mieux, parce qu'il n'y avait pas d'éducation des populations, et puis on a vendu des compléments alimentaires. Surtout pas, je dirais, surtout pas éviter, parce que pour quelqu'un qui veut faire une transition, eh bien c'est bien de passer pour rebâtir l'organisme, mais ça devrait être plutôt de l'ordre du médicament que de l'aliment. L'aliment doit venir de façon naturelle, et ces choses-là devraient être, les suppléments devraient être considérés plutôt comme des médicaments, et aussi, hélas, peut-être pour certains, euh, des compléments alimentaires au long terme quand nous vivons dans un espace de stress ou dans un espace très pollué. Par exemple, des suppléments alimentaires à base de la silice. Bon. Eh bien, la silice serait un des meilleurs chélateurs, c'est-à-dire qui va chercher dans l'organisme des métaux lourds, et en particulier l'aluminium. Or, il semble actuellement très prouvé, enfin, que l'aluminium est une des causes de maladies chroniques, en particulier de l'Alzheimer. En tout cas, il y a des présomptions là-dessus qui sont très importantes. Et, et, le, et la silice va aller chercher, va pomper, parce qu'il y a une très forte attraction au niveau moléculaire, au niveau atomique et moléculaire, entre la silice et l'aluminium. Et ça fait des composés très stables qui s'éliminent ensuite facilement de l'organisme. Donc actuellement, euh, pour moi, je prends régulièrement, surtout à l'âge que j'ai, à 75 ans, je n'ai pas envie de devenir gâteux avec l'Alzheimer, enfin en tout cas devenir malade avec l'Alzheimer, d'avoir mes facultés qui diminuent. Pour moi, je prends régulièrement des suppléments de silice organique pour chélater l'aluminium de l'environnement.